Bonjour, bienvenue sur Chouette sans gluten. Cette chaîne est dédiée aux recettes sans gluten et sans lactose. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Je suis super contente de vous retrouver en ce vendredi pour la dernière recette de la session Saint-Valentin que je vous avais promis un menu complet. Donc là, c'est enfin le dessert, la gourmandise qu'on préfère, la mousse au chocolat. Et j'ai fait le choix d'utiliser du jus de pois chiche. Vous allez voir, c'est bluffant, c'est super bon, ça a goûté au moins une fois. Donc tout de suite, les ingrédients de la recette. Donc il vous faudra 150 g de chocolat noir pâtissier. Moi je mets 3 cuillères à soupe de lait de coco pour faire fondre mon chocolat. Et puis je trouve que ça apporte un petit goût sympa. Après c'est facultatif, vous pouvez mettre de l'eau pour le faire fondre, vous pouvez rien mettre du tout, le laisser fondre comme ça. C'est au choix. Ensuite, j'ai mis 50 g de sucre. Vous pouvez monter jusqu'à 60 g pour les gourmands de sucre. Et du jus de pois chiche. Alors, c'est ma boîte de 800 g que j'ai utilisée pour le houmous de l'apéro. Il y a environ 150 g de liquide. Voilà, on est parti pour la fonte du chocolat. Rien de plus simple. 150 g de chocolat. Vous y ajoutez le lait de coco ou pas, comme vous voulez. Et à feu doux. Et on fait fondre le chocolat. Pour ceux qui préfèrent, il y a l'option micro-ondes aussi, vous pouvez, sans souci. Une fois que votre chocolat est bien fondu, bien lisse, on va le laisser refroidir un petit peu. Autrement, il va faire retomber votre blanc en neige monté d'eau de pois chiche. Allez, on va attaquer à monter notre eau de pois chiche avec le batteur. À côté, vous mettez le sucre car on va l'incorporer au fur et à mesure une fois que ça mousse. Même principe que pour les blancs en neige, j'ai mis vitesse rapide le temps que ça mousse. Quand ça a moussé, j'ai mis le sucre. Et une fois que ça commence à bien monter, à commencer à devenir ferme, on baisse la vitesse pour pas trop casser. Alors, ne perdez pas patience, c'est un tout petit peu plus long que les blancs d'œufs pour ceux qui en montent. Mais c'est aussi ferme qu'un blanc d'œuf, ça tient aussi bien qu'un blanc d'œuf. Vous voyez, ça fait le bec. J'ai fait les petits becs là. Voilà. Voilà, notre chocolat, il a refroidi à température ambiante. Comme vous voyez, il est encore liquide. Donc, on va mettre notre blanc en neige monté, notre eau de pois chiche montée. Si vous voulez mettre de l'extrait de vanille, de la cannelle, des épices, du zeste d'orange, si vous fait plaisir, c'est le moment. Vous pouvez y mettre aussi des petits morceaux de chocolat râpés ou mixés pour donner un petit goût croquant et ramener un petit peu de chocolat. Je pense c'est une petite dédicace à mon frère qui arrête pas à chaque fois qu'il mange sa mousse au chocolat en disant j'aime bien les morceaux, j'aime bien les morceaux. Bah voilà, c'est le moment de les mettre tes morceaux. Mélanger au chocolat. Et ensuite, on va venir. Même principe qu'une mousse au chocolat classique. Tout doucement. Voilà. On va venir incorporer nos blancs en neige à notre chocolat. Tout doucement, délicatement. On peut faire tourner le saladier pour aider. Voilà. Voilà, c'est assez bluffant quand même pour de l'eau de pois chiche. Voilà, la première fois que je l'ai faite, enfin la première fois que j'ai entendu, je me suis dit mais ils sont fous. Pourquoi ils font ça avec de l'eau de pois chiche? Et puis une fois j'avais fait mon couscous et j'avais pas eu le temps, j'avais utilisé des pois chiches en boîte. Et je me suis dit bah c'est l'occasion d'essayer. En fait, on a tous été bluffés. J'avais rien dit à personne. J'ai sorti ma mousse au chocolat. Et personne n'a rien dit, donc c'est que personne n'a remarqué qu'il y avait une différence.
Après, quand je leur ai dit, ils ont tous été surpris. C'est le petit jeu à faire à table. Sortez la mousse au chocolat, tout le monde est content, tout le monde goûte avec grand cœur, tout le monde adore. Et après, quand vous leur dites que c'est de l'eau de pois chiche, vous allez voir les têtes, c'est assez rigolo. Et voilà, une fois qu'elle est bien mélangée, qu'elle est bien homogène, vous n'avez plus qu'à la mettre. Alors moi, je vais la mettre en poche à douille parce que je voulais la mettre dans des petits ramequins. Après, vous pouvez la faire reposer comme ça, mettre 2 cuillères, manger dans le saladier. C'est la Saint-Valentin, en amoureux, ça peut être sympa. Dans un petit bol, ce qui vous fait plaisir, vous pouvez la transvaser tout de suite dans votre saladier définitif ou la laisser reposer dans votre saladier au frais, une bonne heure, et c'est prêt à déguster. Et voilà, c'est fini malheureusement, mais vous allez vous régaler avec cette mousse au chocolat bluffante, honnêtement. Moi j'ai été surprise quand je l'ai faite la première fois. J'ai mis quelques petits copeaux de chocolat pour la déco, et puis pour le goût c'est toujours bon. Après vous pouvez mettre de la poudre de... Après vous pouvez mettre de la noix de coco aussi. C'est pour ceux qui aiment, c'est super bon. Voilà. On se retrouve mardi prochain. J'attaque un nouveau thème. J'aime bien en fait faire par thème et tout. Je trouve ça sympa ce principe. Comme ça, vous savez à quoi vous attendre. Donc, le nouveau thème, j'avais envie de traiter des recettes anti-gaspi. J'en ai vu énormément. J'en ai fait énormément parce que j'aime pas que ça reste dans le frigo. Il reste toujours 4 frites en bibi d'huile au fond du plat, ou le jaune, dans les recettes, il faut pas utiliser le blanc, ou inversement. D'ailleurs, si vous avez des ingrédients qui restent tout le temps dans votre frigo et que vous savez pas comment les utiliser, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je vous les ferai, je chercherai, c'est toujours intéressant. Donc, je vais commencer cette session anti-gaspi par les frites. Les frites pleines d'huile et tout, qu'on ne sait plus comment faire réchauffer, comment les refaire manger. J'ai trouvé plein de recettes intéressantes que j'ai déjà faites. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi si tu ne l'as pas déjà fait. Mets la cloche en route pour savoir quand elle va arriver. Et à très vite. Merci d'avoir suivi.